Bonjour Flore. Oui, bonjour Brigitte, vous avez raison. Il est question aujourd'hui de savoir en quoi la parole est essentielle et à quel point les mots peuvent faire la différence, surtout pour parler de l'intime. Et je viens sur votre plateau avec cette question. Avons-nous assez de mots pour parler de sexe? Alors pour ma part, comme vous le savez Brigitte, j'aime beaucoup la littérature érotique, j'en écris. Et évidemment, comme tous les auteurs, les autrices, je manque cruellement de mots pour qualifier la chose. J'utilise alternativement les termes queue et bite pour parler du pénis, chatte pour parler du sexe féminin. J'évite moule parce qu'on n'est pas en Bretagne, schneck parce qu'on n'est pas en Alsace, abricot parce qu'on n'est pas dans le Roussillon, et foufoune parce que merde, on n'a plus 4 ans. Bref, il ne me reste pas beaucoup de matière pour expliquer comment papa rentre dans maman. Avec des terminologies qui sont ni trop techniques, ni trop anatomiques, ni trop métaphoriques, mais quand même qui donnent la trique. Camille Montcarnel, influenceuse à l'origine du compte Instagram Je m'emballe clito, constate aussi qu'entre ce qu'on vit au lit et les mots qui sont à notre portée pour le décrire, il y a des lacunes. Elle vient de sortir Les mots du cul. Oh, il est sorti déjà il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Oui. Voilà, mais comme c'était dans la thématique, je me suis dit c'était le bon moment pour en parler. C'est un livre qui est intéressant sur le sujet. Oui, vous avez raison. Exactement, aux éditions Le Robert, une sorte de dictionnaire composé de petites expressions amusantes, de punchlines qui captent les moments qui font le sel de nos intimités, comme le post-orgasme glow, c'est-à-dire le fait de se sentir super beau après l'orgasme, une peine de bite, c'est comme une peine de cœur, sauf que ce qui nous manque le plus chez son ex, c'est son sexe, ou encore la marche des canards, c'est le moment où il y a une éjaculation interne et que l'on va aux toilettes sans en renverser sur le sol. C'est un livre assez amusant que je recommanderais en réalité aux parents d'adolescents qui veulent communiquer avec leur progéniture. On y trouve dedans toutes les billes pour comprendre les nouveaux rapports amoureux, comme les nudes, le revenge porn, les dick pics, sextoter, l'expression Netflix and chill, qui veut dire allumer Netflix et faire l'amour sous les draps, qui est très employée par la génération. Ça veut plus dire ça maintenant, hein. Bon Non, ça je vous le dis. Maintenant, alors, ça veut vraiment dire faire un plan chems, c'est-à-dire prendre des drogues. Ça, c'est pas bien. C'est le chemsex, c'est ça. L'expression ne veut plus du tout dire ça aujourd'hui. Oui. Ok, bon, alors Elle a changé. Il faut réactualiser. Il faut réactualiser. Ah, oui. Mais en tout cas, à l'époque, ça voulait dire ça. Prudence sur cette expression. Prudence sur cette expression. Bah, très bien. Merci pour cette précision. Bref, c'est un moyen, en tout cas, ce livre, ce dictionnaire, de reconnecter entre des générations qui se rencontraient à l'époque à la guinguette du village, quand aujourd'hui on swipe à droite pour s'aimer. Comme Camille, je considère que la langue est en mouvement dans nos bouches, bien sûr, comme dans nos vies, et que toute tentative de créativité littéraire mérite au moins qu'on l'écoute. Oui, mais c'est drôle parce que moi j'ai beaucoup de dictionnaires, de synonymes, justement de verges, et c'est ce que j'ai toujours trouvé incroyable. Alors est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas, je suis pas sûre. Il y a beaucoup plus de synonymes pour le sexe masculin que pour le sexe féminin, hein. C'est ce qui est tout à fait vrai, oui. C'est même impressionnant, hein. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que le sexe féminin, c'est compliqué parce que... Et il est en 2 parties. Il y a vulve et vagin. On n'arrive pas à se le représenter comme un tout. Il y a pas, parce que, bon, vous avez raison, la chatte, c'est peut-être le mot qui correspond le mieux pour tout ce qui concerne le sexe féminin. Mais sinon, oui, on a le clitoris, on a la vulve, le vagin. Enfin, Alors vous, c'est assez simple, quoi. Il y a le pénis et les couilles, quoi. Oui, je sais pas, je pensais pas à ça. Je pensais à cette belle formule de Julia Kristeva qui disait que l'amour ne peut se dire qu'en métaphore. Et je me dis que là où on manque de lexique, là où on manque de vocabulaire, parfois il faut pas hésiter à puiser dans nos images pour pouvoir rendre justement communicable quelque chose du corps. Après, bien sûr, il y a quelque chose qui résiste tout le temps. Lacan disait il n'y a pas de rapport sexuel parce que, et cette émission l'enseigne, finalement, peut-être que l'amour, ça se fait plus que ça ne se dit. Oui, mais enfin, c'est quand même... s'il faut bien pouvoir en parler, nous sommes d'accord. Et puis, il faut la penser aussi, la sexualité. Bah justement, le langage, c'est le reflet de la pensée avant tout, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et donc, si on n'a pas les mots pour le dire, alors oui, on va la vivre, la sexualité, mais on ne va plus la penser. On va la faire de façon peut-être inconsciente et parfois remettre de la conscience dans la sexualité. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bien sûr. Mais est-ce qu'il suffit, encore une fois, de dire abricot, voilà, ou je ne sais quoi encore pour pouvoir le nommer? Non, justement, j'en rigole parce qu'il n'y a pas assez de mots. Et donc, les mots qu'on a à notre portée, surtout quand on écrit, ne sont pas du tout utilisés, donc pas adaptés à de l'écriture érotique. Mais il y a des modes aussi, parce que par exemple, moi je pense à la fameuse chanson Le Zizi, qui a été un tube énorme. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un terme qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui?
Oui, sauf quand on parle à un petit enfant de 5 ans. Mais sinon, oui, zizi n'est pas du tout un terme érotique, en tout cas. Les mots évoluent aussi. Et puis c'est pour ça, il ne faut pas oublier que la parole n'est que le support acoustique du langage au final. Et que, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir forcément, et peut-être que là je ne veux pas dissuader les parents d'ados d'entrer en communication avec eux sans forcément avoir lu cet ouvrage qui a l'air très bien par ailleurs. Mais on peut toujours trouver une manière d'entrer en lien et de nommer les choses sans connaître toutes les expressions contemporaines. Je veux dire, l'amour, on le fait depuis l'aube de l'humanité, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me semble important de le rappeler. Mais en tout cas, ce qu'on peut conseiller, puisque vous avez organisé ce salon érotique dimanche dernier, ce qu'on peut conseiller, c'est... De la littérature érotique, je précise, parce que oui. avec que des livres. Oui, bien sûr, mais c'est de lire un peu pour justement enrichir son imaginaire et son vocabulaire. Mais en revanche, on sait à quel point, enfin moi je le sais peut-être plus encore que les autres, on sait à quel point les couples ne savent pas parler entre eux de sexualité. Absolument. Alors est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les mots, est-ce que c'est parce qu'ils sont prudes, je sais pas. Et même le problème, c'est que quand on a les mots, mais je pense juste à bite ou que, en fait, on ne les dit tellement pas assez dans son quotidien que tout d'un coup, sortir ce mot-là de but en blanc fait très bizarre. Même si on le connaît, si on ne l'utilise pas assez, finalement, on a peur de l'employer. Et puis, on a notre subjectivité. Par exemple, moi, le mot bite, c'est un mot que je n'utilise jamais. Je le trouve vulgaire. Non, moi aussi, moi je non trouve vulgaire. Je l'écris et je ne le dis jamais. Alors que j'utilise pénis comme j'aurais pu dire fleur ou flore. Mais c'est marrant, on a des mots qui sont difficiles. Et je raconte souvent cette anecdote. Quand j'ai commencé l'émission en 2001, donc ça fait un peu plus de 20 ans, eh bien, lorsqu'on parlait de cunilingus, les femmes accrochaient le mot. Ah oui. C'était drôle parce que elles n'arrivaient pas à le dire. Alors peut-être que ce mot spécifiquement, comme il y a aussi cunilinctus qui existe aussi, peut-être qu'on a tendance à l'accrocher parce que les deux en tout cas, elle disait quand il me fait un cunil, et j'étais obligée de le dire. Je lui disais, dites cuni, ça ira très bien, on comprendra tous. Et c'est drôle comment aussi les femmes se sont quand même bien libérées dans leur vocabulaire, je trouve. Ça, c'est plutôt bon signe. Malgré tout. Absolument, et encore une fois, je pense que c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que le corps nous confronte toujours à notre propre étrangeté. Après tout, quels sont ces signaux que nous envoie notre organisme ? C'est le premier autre. Après tout, le corps, le premier autre avec lequel on doit composer, et pouvoir le penser, au-delà du fait de développer son vocabulaire, et voilà, je ne veux pas donner l'impression d'être trop critique, c'est déjà pouvoir percevoir, capter ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, ce que l'on a véritablement dans la chair, et d'essayer d'en faire une première transcription dans le langage, et pas forcément, encore une fois, cette espèce de course très générationnelle à un vocabulaire. Peut-être qu'on peut conseiller, parce qu'on sait à quel point la manière dont l'enfant, tout petit, vraiment tout bébé, va appréhender son corps par le toucher de ses parents. Donc on pourrait conseiller peut-être aux parents là qui nous écoutent, si vous avez des bébés, vous les touchez tout en leur parlant. Absolument. Et ça pourrait peut-être aider à la libération sexuelle quand ils seront dans 20 ans. C'est exactement ce que disait Dolto. Elle disait qu'il faut joindre le toucher au langage et faire évoluer l'enfant dans un bain de gestes et de mots. Donc je pense que là vous êtes très Dolto. Et ben voilà, sans le savoir, je fais du Dolto sans le savoir. Merci Flore Chéri en tout cas, et je rappelle qu'on peut bien sûr vous retrouver sur le site mysweetfantasy.com et également sur union.fr. Allez, on fait une petite pause et on va revenir avec les mots justement plus que jamais aujourd'hui avec Samuel Doc qui est avec nous.